Cette résidence, qui date de 1930, au moment de l'Art déco, n'avait pas eu de travaux importants de fait depuis 1990. Le principe au départ, c'était de faire une rénovation de la façade, qui était très abîmée. On en a profité pour étudier une rénovation énergétique, car on avait un immeuble qui était très ancien, et il y avait des dépenses de chauffage très élevées, alors qu'il y avait une pompe à chaleur qui n'avait pas servi depuis 1990, je crois me souvenir. La copropriété disposait effectivement d'un chauffage par géothermie qui a été abandonné à la fin des années 90. Donc nous avons proposé de remplacer la pompe à chaleur qui était du coup abandonnée et obsolète par une nouvelle pompe à chaleur performante en réutilisant les forages existants, et ce qui permet actuellement de couvrir environ 80% des nouveaux besoins après travaux. Ce système ne pouvait pas être engagé en dehors d'un programme de rénovation globale, puisque c'est vraiment l'isolation des façades qui permet de diminuer les besoins après travaux et donc à la pompe à chaleur de couvrir quasiment la totalité des besoins, ce qui a un réel intérêt pour les copropriétaires. La grosse difficulté sur un immeuble qui a de tels atouts patrimoniaux, c'est justement de concilier la rénovation énergétique avec la préservation du patrimoine. D'un côté, il fallait qu'on remette en valeur les cassons, les carrelages, les tesselles, les céramiques, les balcons, la toiture en zinc avec de l'ardoise, et en même temps isoler autant que possible les façades pour arriver à une étiquette aussi belle en fait. On passe d'une étiquette énergétique de D à C. Pour un bâtiment ancien, c'est exceptionnel. On divise les consommations d'énergie par deux. On réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60%. On gagne véritablement en confort dans les logements, que ce soit à la fois le confort thermique et la qualité d'air, puisqu'on travaille sur le système de ventilation également, ce qui permet un renouvellement d'air plus efficace et donc une meilleure qualité d'air dans les logements. Nous avons eu des subventions de la part du Conseil régional. On en a eu de la part du Comité d'économie d'énergie, c'est-à-dire que sur la partie rénovation énergétique, on a eu le droit à 280 000 de subventions sur un montant global de 1 million. Et ça a aussi incité les propriétaires à donner leur accord pour faire les travaux. Pour emporter un vote en AG, il est indispensable d'avoir un assistant maître d'ouvrage pour organiser toute une série d'ateliers, d'explications avec les copropriétaires et qui a permis de faire passer ici un programme vraiment global, ambitieux. Nous nous réjouissons que cette remise des trophées qui a permis de valoriser et l'immeuble que nous habitons et d'autre part pour les économies d'énergie, les propriétaires vont s'en ressentir. Cette récompense est très encourageante pour les professionnels que nous sommes parce qu'elle montre aux copropriétaires qu'il est possible de réaliser une rénovation énergétique très ambitieuse sur un patrimoine des années 30. Ce qui est particulièrement difficile.